Voilà, donc la fabrique, c'est un bâtiment qui appartenait au syndicat depuis de nombreuses années, qui était en ruine, hein, bien en ruine. Donc il y a un bâtiment qui avait subi un incendie. Il y avait la toiture qui avait juste été refaite. Puis c'est vrai que c'était dommage de le laisser encore partir encore plus en lambeaux, sachant qu'il y avait un élément dangereux qui a fait polémique, c'était le château. Ah, donc vous voyez, on a marqué l'empreinte, que c'était un souhait on a eu quelques petites frictions avec certains Beauvoisiens, parce que c'est vrai que c'était le château de Beauvois, donc ils voulaient pas trop s'en séparer, mais malheureusement celui-ci était devenu dangereux parce qu'il y avait des gamins qui allaient jouer à l'intérieur, qui pouvaient passer au travers du plancher, passer par une fenêtre, etc. Donc il était devenu très dangereux, et on a choisi donc malheureusement notre grande tristesse quand même, parce que c'était une belle maison de maître, hein, de l'abattre, voilà, pour pouvoir faire avancer. Mais en aparté, c'est vrai qu'il y avait une étude qui avait été faite quand même. Ouais, voilà, c'était vraiment. Ça coûtait trop cher, et puis après, voilà, à rénover. C'était devenu trop dangereux, parce que bon, le bâtiment s'ouvrait en deux, donc c'est pour ça qu'il n'y a plus que la solution de démonter. Voilà, donc à l'époque, vous voyez ici donc une maison de maître, hein, qui s'appelait Château Richter, qui était devant. Et puis la fabrique qui était derrière. Voilà, aujourd'hui, vous voyez, ça fait un magnifique ensemble. Là. Donc il y a eu jusqu'à combien d'ouvriers ici, Didier? 2500, ouais. Le côté, c'était. Ouais. Alors, tout l'historique du château sera aussi mis en. Bah, du château, pas du château, excusez-moi, l'ensemble de la fabrique, puisque c'était quand même une usine avant tout, sera mis aussi en évidence. Donc, il y aura des panneaux, etc. Il y a l'histoire qui est retracée. Un résumé de l'histoire, parce que le démarrage c'est 1850-1860. Il y a eu de longues décennies, donc il y aura un résumé sur place qui sera fait. Et donc on est très fiers aujourd'hui de vous présenter quasiment le seul établissement pouvant accueillir des groupes, hein, des groupes scolaires, des groupes de marcheurs, on a pas mal de pistes. Hein. C'est vrai que pour la valorisation de notre patrimoine touristique, c'est un élément manquant. Hein, parce on avait effectivement des hôtels, des chambres d'hôtes, etc. Mais là vraiment on a quelque chose où pouvoir loger des classes vertes, des groupes de marcheurs, vous allez pouvoir faire un mariage et puis dormir sur place, toute la famille. Voilà, c'est vraiment un bel ensemble. C'est ce qu'on a voulu. On a voulu vraiment une polyvalence dans le bâtiment, hein, c'était important. De pouvoir, voilà, de pouvoir avoir une alternative à notre salle du Val du Rio, qui est fort demandée, hein, qui est réservée toute l'année. De pouvoir avoir donc une offre complémentaire, et puis de pouvoir diversifier des activités. Voilà. Une capacité de combien de... Alors, je peux peut-être, avant de rentrer dans le bâtiment, expliquer rapidement le bâtiment. On peut-être rentrer parce que ça caille. Ah, bon. Donc, ici devant, donc, il y a une cour de 1600 m². Donc l'entrée principale, donc, ça sera sur le côté droit. Alors forcément, il y a toujours toutes les normes accessibilité handicapée, PMR, personnes à mobilité réduite. Donc le rez-de-chaussée, hall d'accueil, tout ce qui est commodité sanitaire, ascenseur, tous les locaux techniques, chaufferie, SSI et TGVT. Et puis on rentre tout de suite dans une salle qui fait grosso modo 200 m², donc c'est la première salle du bas, 200 m². Donc polyvalence, soit des mains d'honneur, des réunions, des assemblées générales, etc. Et il y a aussi une cuisine, un office de remise en température. Et cette cuisine est liée par un mont de charge au deuxième étage. Alors, je vous explique après pourquoi. Au premier étage, là c'est réservé exclusivement à l'hébergement. Donc hébergement, donc j'allais dire collectif, donc c'est des chambres de 4 ou 5. Donc avant tout, comme l'a dit Frédéric, pour accueillir donc, des groupes scolaires, des centres de loisirs, mais également aussi des groupes de marcheurs, etc. ou lors des mariages. Et le dernier étage, donc là vous verrez, parce qu'en plus on a toute la toiture, donc là c'est une très très belle salle de 300 m², donc pareil, réception, tout ce qui est réunion, exposition, assemblée générale, conférence, et pareil, donc il y a aussi un bar, et donc il y a le mont de charge qui arrive dans une petite kitchenette. Donc le principe c'est s'il y a un gros repas en haut, on peut utiliser la cuisine du bas, monter la nourriture par le mont de charge, faire le dressage en haut. C'est important aussi, ça c'était dans la configuration, c'est ce qu'on voulait aussi. Vous savez que ça se fait de plus en plus dans les entreprises, hein. On appelle ça le team building ou les stages de cohésion d'équipe.
Donc on a vraiment voulu faire ça, c'est-à-dire que là vous allez pouvoir venir avec une entreprise, vous restaurer au rez-de-chaussée, dormir à l'étage, et puis faire des formations au 3e étage, et puis faire du sport sur la base de loisirs. Donc vous voyez, c'était aussi une alternative. On peut dire que ça fait un petit peu comme Val-Joly, parce que je sais qu'au Val-Joly, moi j'ai eu l'occasion de faire des stages de cohésion d'équipe comme ça, c'était vachement sympa. Et donc là on pourra tout faire sur place, et notamment les activités sportives à la base de loisirs. Voilà, donc c'était un créneau. À l'arrière du parc, donc il y a un parc de 5 000, à l'arrière du bâtiment, pardon, il y a un parc de 5000 m², donc qui a été aménagé, donc il va servir aussi pour lieu de balade, une sorte de jardin public, un lieu de balade pour les Beauvoisiens et pour les gens qui passeront sur le circuit de randonnée qui est derrière. Donc le circuit de randonnée qui relie les 3 communes, Caudry, Beauvais et Fontaine-au-Pierre. Voilà, donc ici c'est plus prévu pour la partie mariage, restauration, etc. Avec le bar, la cuisine. On va le voir après. Ouais. Donc ici, ce bâtiment, donc tous les planchers avaient été refaits, et tous les X mètres, il y avait des poteaux. Donc là, il y a un poteau derrière, ici on a un poteau, et avant il y avait 2 poteaux également au milieu. Donc les élus ont décidé d'aérer cette partie-là pour vraiment avoir un plateau. Bon, ici on n'a pas pu enlever le dernier poteau, et on a dû en rajouter un à côté. Mais bon, après c'est un espace plutôt ici, convivialité bar, et puis là c'est l'espace réception. Donc là, 200 m². Donc là, une conférence, une réunion, une assemblée générale, un vin d'honneur, même un repas. Donc il y a 4 choses. Manque de vue, là c'est pas mal. Voilà, c'est bon. Donc là c'est pareil, c'est pas encore équipé, mais il y aura tout est prévu pour sonorisation, vidéoprojecteur. C'est pour ça qu'on a laissé les murs blancs. Ce sera équipé, Ouais, donc vidéoprojecteur. Ouais. Hein, il n'est pas encore installé, mais tout est passé, les câbles HDMI, etc. Donc toute la technique est passée. Et sono aussi également. Okay. Et le mobilier, c'est pareil, le mobilier sera des tables. Ouais, le mobilier aura table, chaise, estrade aussi. Donc là, juste derrière, on a justement le local rangement pour remettre le matériel. Donc en fonction de la configuration, si on a un tas de chaises, etc. Donc là c'est pareil, ici tout ce qui est cloison ici, tout ça c'est hyper isolé, toujours pour répondre aux normes BBC rénovation. Et là on a voulu garder l'empreinte du passé. On était dans ce mur un jour. Voilà, à chaque fois on a voulu garder un souvenir du patrimoine. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de familles de Corbeil qui ont travaillé ici. Et voilà, c'est important pour nous. Donc ici c'est l'escalier principal et de l'autre côté il y a l'escalier de secours ou de service. Et puis des endroits où on a aéré parce que c'était impossible de garder les arbres d'ailleurs. Ici on a gardé un aspect sous-bois, mais il y a quelques arbres, c'est comme on appelle ça du coton-tige. En fait ils ont filé pour aller chercher la lumière. Bon, on espère pouvoir les garder, mais on verra comment ils vont se porter. Il y en a quelques-uns qu'il faudra enlever pour pouvoir donner de la place à d'autres. Voilà. Mais l'esprit c'était ça, c'était de dégager une perspective et puis de garder quand même un esprit sous bois.